Alors bonjour à toutes et à tous. Avec Diane aujourd'hui, on va aborder certains sujets. Et Diane, ce que j'aimerais commencer à te demander, ce que j'aimerais que tu as exploré, tu vois les infos qui viennent par rapport à ça, c'est tout le sujet des liens d'âme, des flammes jumelles, de toutes ces choses dont on entend beaucoup parler en ce moment. Qu'est-ce que ça évoque quand tu connectes avec ça? Alors, tout de suite, ce qui arrive, c'est le retour à soi à travers l'autre. Mhm. C'est comme si c'était un chemin d'accès, un moyen détourné ou un moyen quelconque, on va dire, que les gens utilisent pour accéder à qui ils sont, Mhm. parce que c'est plus simple de passer par l'autre, de chercher son âme sœur, de chercher sa flamme jumelle, de chercher l'amour à l'extérieur, Mhm. que de commencer à débroussailler en soi. C'est comme si, c'est comme si les gens, ils étaient, euh, je vois comme un fossé rempli de ronces Ouais. ou de broussailles et qui sont en dessous de tout ça, qui sont dans ce fossé Ouais. et que ça représente, on va dire, euh, quelque chose qui est tellement ardu. C'est comme s'il fallait Mhm. traverser tout ça Ouais. pour accéder à qui ils sont. Mhm. Et donc, ils préfèrent creuser des Mhm. tunnels, des galeries et remonter euh, des pistes un petit peu. C'est comme si je voyais des taupes, tu sais, qui sont aveugles et Mhm. qui creusent des tunnels, des galeries pour accéder quelque part. Et ils savent pas trop bien où, mais c'est là, je fais une galerie, tiens, je vais trouver la lumière Mhm. et je vais rencontrer mon âme sœur et elle va me montrer le chemin. Ça fait un peu Mhm. ça. Ouais, ok. Donc ce serait comme finalement ce que tu parles de de ces galeries avec sous ces ronces au-dessus, ce serait comme un endroit où les gens comme vont se perdre plutôt justement que de revenir au soi, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, ça me dit que tous les chemins mènent à soi. Ok. C'est-à-dire Mhm. que avec Mhm. le cœur, c'est-à-dire l'intention du cœur, c'est si la personne euh, a comme mission, entre guillemets, Mhm. de se souvenir qu'il est un être divin incarné Oui. et que il désire au fond de lui-même, sans le savoir, se retrouver, Mhm. il va accéder à différents moyens. Il va Oui. passer par différentes épreuves, par différents chemins. Mhm. Il va peut-être se perdre, il va peut-être s'enfoncer dans des forêts très denses, il va peut-être euh, prendre des fusées, parce que je Mhm. vois que c'est comme s'ils allaient s'élever ou se Ouais. percher, on va se percher dans le cosmos, Ouais. comme s'il allait, oui, peut-être faire des tours et des détours, Ouais. jusqu'à ce que quelque chose en lui dit, c'est pas ça la voie, Ouais. c'est pas par là. Tu Mhm. vois, regarde, t'as fait ça, t'es allé par ici, t'es allé par là, Mhm. et tu n'es toujours pas bien. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui te dit, ah oui, là, je crois que j'ai rencontré mon âme sœur, et c'est piou piou, les petits oiseaux, troulala et tout va bien, on s'enflamme, c'est la joie, on se croit que ça y est, c'est tout est accompli. Ouais. Et l'autre ne fait que révéler Mhm. ce qu'on est, Oui. mais qu'on ne sait pas, parce que c'est dans le regard de l'autre qu'on admire, qu'on trouve merveilleux, Ouais. qu'on a l'impression d'avoir enfin trouvé. Ouais. En fait, c'est comme si on se trouvait soi sans le savoir, et, Oui. et donc Mhm. on continue de se perdre dans l'autre, Mhm. parce que l'autre ne fait que nous montrer, regarde comment tu es beau, Mhm. regarde comment tu es merveilleux, regarde Mhm. toutes les qualités que tu trouves en moi, eh ben Mhm. c'est toi.
que tu cherches depuis tout ce temps. Ouais, donc l'autre, c'est comme un moyen d'accéder à soi, comme tu disais au début. On va révéler ça. Mais comme tu disais, il y a peut-être une possibilité, comme c'est l'autre qui va révéler que c'est quelque chose d'extérieur, de se, je sais pas, se perdre, je sais pas si c'est le bon mot. Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? On peut se Ouais. perdre dans l'autre. Ouais. Parce que c'est quand tu renonces à toi que tu te perds. Mhm. Si Et toute ton attention elle est focus sur l'autre, tu te Mhm. perds. Mhm. Donc ça va finir par clasher à un moment. Ça va Ouais. finir par te renvoyer. C'est comme si ça te montrait, c'est pas là le chemin. Ouais. C'est pas comme ça. Ouais. Et du Et coup, l'histoire d'amour, passion s'arrête. ouais. Tu te ratatines, tu tombes. Des fois, ça fait très très mal. Ça Ouais. fait plus mal que de ne pas rencontrer l'autre qu'on attend depuis toujours. Ouais. Ça fait plus mal de se ramasser. Mais des fois, c'est nécessaire pour pouvoir chercher une autre direction. Oui, parce que Est-ce qu'on... Ouais, vas-y. j'allais te demander, du coup, comment, en étant en relation avec l'autre, revenir à soi, ou, tu vois, comment, est-ce que tu as des infos qui te viennent sur, peu importe tu vois, la relation, peu importe à quel point l'autre va nous montrer ou nous révéler des choses, comment revenir toujours ou mettre au point de départ ça. Alors, il y a le mot sacré qui arrive là. Ouais. Donc, l'autre te montre comment tu es merveilleux. Mhm. Ça paraît exagéré ce mot, mais c'est le cas. On est des êtres uniques et merveilleux dès Mhm. lors qu'on le sait. Donc, en fait, si on sait que ce qui nous fascine chez l'autre, c'est soi, ça va Ouais. déjà changer la relation qu'on a avec Mhm. l'autre. Ouais. Déjà là, on peut regarder ce merveilleux, ce waouh, Mhm. je suis ça aussi. Et là, ça te dit, bien sûr. Mhm. Et du coup, c'est comme si, quand tu t'es reconnu à travers l'autre, ça Ouais. déploie quelque chose à l'intérieur de toi. C'est comme si ça ouvrait des espaces que tu avais fermés, des Mhm. espaces d'émerveillement de soi. Mhm. Et là, au lieu de continuer d'observer l'autre comme un être merveilleux, tu vas te dire, si je trouve ça beau chez l'autre, c'est que je l'ai en moi et tout ton corps, tout ton être te dit oui, 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 oui. Et là, tu commences à te regarder, à dire, ah bon, je suis comme ça, je suis merveilleux. Et tu fais grandir cette notion-là en toi Ouais. et tout te dit que oui, c'est comme ça. Et tu vas commencer à découvrir comment tu es merveilleux, certes, Mhm. mais quand tu vas... En fait, ça me parle aussi des limites. Donc, j'ai utilisé le mot sacré tout à l'heure. Ouais. C'est que quand l'échange avec l'autre t'emmène dans la direction opposée à celle du sacré, le, Mhm. sa- le sacré qui est tapis, des fois tapis, juste tapis, pas présent complètement partout en toi, mais juste tapis. Ouais. C'est comme si ça faisait, allez, on va dire un serpent et ça me ramène à la Kundalini. Je vais essayer de pas aller trop vite, les informations, on se calme. Ouais. Donc, le sacré est lové à l'intérieur de toi. Et là, je suis en train de me caresser le bas-ventre. Mhm. Le ventre, Ouais. c'est le siège Ouais. c'est le temple sacré. Donc, Mhm. ce temple sacré, dans lequel le sacré se love, Mhm. euh, c'est comme si quand l'autre, je dirais, dépasse les bornes ou Ouais. touche Mhm. à un endroit chez soi qui est de l'ordre du sacré, Ouais. il met à mal le sacré en soi. Eh bien, Ouais. c'est comme si le serpent se réveille et fait... Tu Mhm. vois, il se met c'est Ouais. comme un boa constructeur. D'abord, il se lève tranquillement, il s'est à réveiller, il dit il y a un truc qui va pas là. Mhm. Il y a quelque chose qui, tu vois, Ouais. il y a plusieurs réactions. Tu vois, j'ai vu d'abord le serpent qui se réveille et qui attaque tout de suite, Ouais. ou le boa qui se lève et puis qui fait qu'est-ce qui se passe, et puis qui est Ouais. prêt après à s'enrouler à l'autre parce qu'il a poussé Ouais. le bouchon un peu trop loin. Donc Mhm. c'est le sacré
en soi, peu importe le niveau de connaissance du sacré qu'on a en soi, ça nous fait réagir. Donc, on a une réaction physique d'abord au niveau du bas-ventre. Ouais. Si on est vraiment observateur, c'est là que ça commence. Et après, selon notre état mental, émotionnel, on va réagir avec toute l'intensité dans laquelle on est, on va dire, construit. Oui. Parce que chacun a été construit mentalement et émotionnellement depuis tout petit, d'une certaine façon. Et ce qui représente, c'est notre structure mentale construite petit à petit, peut ou se ratatiner, ou s'il y a par exemple je vais peut-être trop vite, trop loin, mais bon, tant pis, c'est ce qui me vient. Si par exemple il y a une inversion, au lieu d'avoir une enveloppe mentale qui contient l'émotionnel, on a l'enveloppe émotionnelle qui contient le mental, ça veut dire on est exacerbé, on est à fleur de peau, on réagit tout de suite. Alors là, c'est quelque part pour se protéger parce qu'on n'a pas du tout de connaissance de comment on fonctionne. Et du coup, l'inversion, elle est là. L'émotionnel est là pour nous faire réagir tout de suite et pour se protéger d'une agression extérieure qu'on est en incapacité de comprendre. Donc ça, c'est j'ai une réaction dans le bas-ventre ou alors je réagis tout de suite comme ça. Ça me montre là, on a touché à un point où on ne touche pas. Le sacré en soi, on n'y touche pas. Ouais. Et du coup, quel est le chemin ou quelle est la différence justement entre ce truc qui vient du bas-ventre et la réaction? Est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur ça? Ça, c'est juste, ça me parle d'expérience. D'expérience de soi. C'est comme si plus on a un chemin d'intériorisation, une expérience de soi, ou ça me parle aussi de méditation, des gens qui réfléchissent un peu plus à l'intérieur d'eux-mêmes, donc pas avec le mental, mais avec ce qu'ils sont. Ils sont plus en capacité de digérer à l'intérieur d'eux-mêmes des impressions que leur sacré leur montre. Donc c'est le sacré qui vibre à l'intérieur d'eux-mêmes, ça leur montre comme un malaise. Tu vois, là c'est le boa qui se réveille, ou le python, non, comment il s'appelle celui qui fait le cobra, c'est le cobra. Le cobra qui sort de son panier et qui se dresse. Il va pas se jeter tout de suite sur sa proie ou sur l'autre, parce qu'il a juste été réveillé et il observe. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis pas en danger? Parce que là, il n'y a pas besoin, si tu veux, puisque il n'y a pas d'inversion mentale, émotionnelle, donc il n'y a pas besoin de réagir. C'est juste comme une sonnette d'alerte. Oui, ok. Il y a quelque chose qui se passe, je suis pas bien là. Je suis pas bien. L'autre me fait porte atteinte à mon sacré. Mais je ne le sais pas, mais il porte atteinte. Donc je sens que c'est pas bien, il y a quelque chose qui se passe, et donc j'ouvre mes yeux et je vois plus l'autre comme la prunelle de mes yeux, mon tout, mon roi. Non, non. C'est l'autre a touché un endroit où il fallait pas toucher. Et c'est comme si soit je vois deux portes qui se referment d'un coup sec et qui sont métalliques et épaisses et qui se mettent entre toi et l'autre pour dire là, il y a quelque chose qui a été fait et c'est pas une histoire de c'est impardonnable ou quoi, c'est que c'est une histoire de le sacré, c'est le sacré. Et le problème, c'est que on est ainsi constitué pour protéger notre temple, et donc il y a quelque chose qui se met entre nous et celui qui a atteint, qui a touché à notre temple. Et après, il faut que les portes, pour retrouver la confiance de l'autre, il faut que les portes se rouvrent progressivement ou complètement, selon comment l'autre va nous réagir lui aussi par rapport à, ou elle aussi, par rapport à son dépassement de borne. Tu vois, donc les limites, en fait, c'est comme si
Avant, j'avais parlé des limites. Oui. Après le sacré, donc c'est comme si des limites, en fait, euh, de soi ne sont pas connues. Oui. C'est pour ça que l'autre Oui. franchit Mhm. notre espace et touche à notre sacré parce que on n'a pas positionné nos limites. Mhm. Et Oui. on ne positionne pas nos limites puisque on cherche l'autre absolument. Oui. Et on s'est trompé. Oui. Au lieu de se chercher soi, on cherche l'autre. Oui. Et donc, quand on cherche l'autre plus que soi, Oui. on est comme perméable à toutes sortes de Mhm. manipulations, Mhm. perversions, Mhm. euh, attaques Ouais. énergétiques et involutives Mhm. pour que quelque part, il y a, tu sais, il y a une petite voix qui vient à notre oreille et c'est pas là, hein. Mhm. C'est pas ça. Eh ben non, Ouais. là, reviens là, Ouais. reviens à l'intérieur. Ouais. Tu peux pas trouver ton âme sœur si tu. Et c'est quoi une âme sœur? C'est juste quelqu'un qui va jamais passer les bornes, qui va jamais franchir tes limites parce qu'il va se respecter d'abord Ouais. avant Mhm. de. Et c'est que quand on se respecte soi qu'on peut respecter l'autre. Et du coup, c'est la personne idéale avec qui partager sa vie. Mhm. Oui. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans les notions de flamme jumelle, par exemple, il y a pas nécessairement cette idée de respect d'ennemi, dans le sens où il y a un peu cette notion que l'autre va te faire du mal ou tout le temps, d'une certaine façon, hein, va comme activer tes blessures en permanence pour pouvoir les guérir. Et donc, toi, ce que j'entends là, c'est que tu dis, au contraire, quelqu'un qui serait notre âme sœur, ou peu importe le mot qu'on met dessus, c'est quelqu'un qui ne dépasse pas ses limites, c'est quelqu'un qui respecte, qui se respecte lui-même et qui respecte nos limites. Et du coup, moi, ça m'intéresserait de voir si tu as des infos par rapport à toutes ces histoires, tu vois, toutes ces narrations autour de, entre guillemets, il faut avoir mal pour, tu sais, il faut que l'autre m'active mes blessures pour que ça aille mieux. Tu vois, cette espèce de truc de faut se faire du mal pour se faire du bien, tu sais. Ouais, Mm. faut souffrir pour être beau. C'est. Bah écoute, qu'il en soit fait selon ta foi, je dirais, et c'est en Ouais. quoi tu crois que la vie te monte, t'amène, le Mhm. chemin sur lequel tu avances va t'emmener dans la direction où tu portes ton attention. Oui. Oui. C'est là où je regarde, là où je crois que je dois aller, que je vais aller. Mhm. Et Mhm. si je crois que je dois souffrir pour m'aimer, pour rencontrer l'autre, pour aimer quelqu'un d'autre, pour me sentir bien, enfin, bah, c'est ce qui va nous arriver. Mhm. Et puis des fois, la souffrance est aussi là euh, pour nous déstabiliser. Ça me dit-on, de Mhm. me déstabiliser. Mhm. C'est-à-dire que on peut être, je vois une tour d'ivoire. Tu vois, on peut s'être positionné en maître de soi au sommet Mhm. d'une tour d'ivoire. Et ce qui ne contribue qu'à une seule chose, nous éloigner du cœur de soi, mais aussi, non, alors ça contribue à une seule chose, nous éloigner du cœur de soi, ça c'est sûr, mais Ouais. forcément, et c'est la première des choses, c'est pour ça que ça m'a dit c'est une seule chose, mais il y a aussi des dommages collatéraux, c'est-à-dire qui sont terribles, Mhm. c'est que ça nous éloigne de tous les autres. Mhm. Euh, Puisqu'il y a que moi qui compte, et je veux me protéger, donc je me mets tout en haut Ouais. de quelque chose qui semble, et qui est tout lisse. Tu vois, c'est Ouais. blanc, je Mhm. suis une tour d'ivoire, donc c'est blanc, c'est pur, c'est Ouais. propre, je m'autorise le meilleur, je fais tout bien pour moi et tout. Et Ouais. je m'édifie Mhm. au sommet de quelque chose, Mhm. mais je suis pas, je suis à des années-lumière de qui je suis vraiment, parce que je Ouais. suis pas constituée que du meilleur de moi. C'est comme si Mhm. euh, on avait oublié notre enfant intérieur, notre âme Mhm. divine. Alors on va grimper, grimper, grimper dans des sommets spirituels tellement élevés, Ouais. mais à l'extérieur de soi.
Oui. Hmm. Parce que moi Alors, aussi, on était à côté. Oui, vas-y. comment? Oui. Comme si on était à côté de soi, quoi. J'ai vraiment À, ça qui cô- me. Enfin, quand à, à ouais. côté, non, c'est vraiment, tu vois, la tour, elle est posée Ouais. sur le soi, le vrai soi. Mhm. La Ok. tour, elle est construite à partir du soi. Tout part du soi. Ouais. Du soi avec un petit S. Un petit S. Hmm. Pourquoi? Parce que le soi avec un petit S, c'est la partie incarnée. C'est Ok. nos expériences de vie sur Terre. Mhm. En tout cas, là où on est par rapport à cette vie, tous les autres qui sont autour de nous, on est tous sur Terre, donc on parle que de ce qu'on connaît, de ce qui est là. Donc le petit soi sur Terre, il y a une construction Mhm. euh, mentale et Ouais. émotionnelle et égotique euh, et spirituelle. Donc on utilise Ouais. des outils euh, Ouais. qui sont censés nous élever, Mhm. mais nous élever Mhm. pas d'une façon dense, tu Mhm. vois, une façon dense, matérielle, qui sont censés nous élever dans le multidimensionnel, dans le fréquentiel, dans le vivant même, Mhm. c'est-à-dire que ça transmute la matière dans quelque Ouais. chose d'autre qui n'est pas dense, parce que si tu regardes de tout près la matière, c'est que de l'espace, c'est que des particules qui sont les unes à côté Mhm. des autres, mais on peut passer à travers même si on veut. Donc, Ouais. si je m'élève spirituellement, égotiquement, mentalement, je construis ma Ouais. tour d'ivoire, je me mets à l'abri, Mhm. euh, en sécurité par rapport à tout ce qui est pervers, tout ce qui est Mhm. euh, soi-disant involutif. Et Ouais. donc, je me dis, oui, mais moi, je suis propre, Oui. moi, je suis pur, moi, je suis innocent, etc. C'est comme si c'est Mhm. une tour qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui est donc complètement lisse et qu'on ne peut Mhm. pas grimper dessus. Quand tu veux t'accrocher, bah, ça glisse. Ça veut Ouais. dire que l'autre qui vient en face de toi, il n'a aucune prise. Ouais. Ne peut pas t'adresser la parole sans que tu le remballes. Ouais. C'est étanche à tout parce que Mhm. tu te protèges. Tu as Mhm. peur. Ce qui se Mhm. cache derrière tout ça, là, cette tour d'ivoire qui te permet de t'élever et d'accéder à d'autres qui sont au sommet de cette tour d'ivoire aussi. Ouais. Donc, ils sont tous sur un plan magnifiquement blanc, Mhm. lumineux, mais froid, sans Ouais. chaleur, parce Mhm. qu'ils ont perdu le contact avec leur soi, ils sont tellement élevés, ils ont Ouais. oublié le soi. L'enfant intérieur, innocent, qui est là en dessous de cette tour et qui dit J'ai plus d'air. au secours, tu m'entends, toi là-haut. Ouais. Et puis, tu sais, quand on est dans le cosmos, c'est pas super chaud non plus. Donc, voilà. Et il Ouais. a perdu le contact avec euh, ton incarnation. Mhm. Et notre expérience, c'est quoi? C'est je descends sur Terre, pas pour, euh, pas pour tourner dans le cosmos avec tout ce que je suis, mais pour Ouais. vivre Mhm. l'être divin que je suis dans ce Ouais. corps de matière. Mhm. Donc, c'est dans le présent, je dirais, dans une sorte d'horizontalité déployante, multidimensionnelle. C'est pas juste dans une verticalité. Ouais. Ok. Super intéressant ça. Et tu as parlé d'un truc qui m'a interpellée, c'est que tu as parlé là, dans ces hauteurs un peu, c'est comme quelque chose d'une froideur. Une froideur. Et ça m'interpelle parce que j'ai déjà entendu dire, tu sais, des personnes qui disaient que dans le plan divin, où tu vois, il y aurait quelque chose de très froid. Et du coup, ça m'interpelle sur toi. Qu'est-ce que tu as comme information sur cette froideur? Qu'est-ce que ça peut être et pourquoi certaines personnes parlent de ça? Alors, je ne sais pas, ces personnes, je voudrais pas maintenant. Je peux pas dire je connais pas. Je ne peux pas Bien parler de sûr. ce que je ne connais pas, de ce que j'ai pas entendu. Mais dans le plan divin, il n'y a pas de froideur. Ok. Mhm. Il y a. Alors, ça peut sembler froid. Ouais. Ça dépend de quel point de vue on se place. Ok.
Parce que quand on est, par exemple, à fleur de peau, dans les émotions, quand on est fragilisé par ce qu'on a vécu et qu'on a besoin d'une attention toute particulière, d'une chaleur, d'une empathie, etc., eh bien, le divin, Ouais. c'est-à-dire que des fois, quand je canalise le divin, il va pas venir à te caresser dans le sens du poil, il va pas te dire ouais, t'es trop choupinette, mais c'est pas grave, tu vas. Il n'y a pas cette notion-là. Ouais. C'est factuel, c'est fonctionnel, c'est efficace, c'est imparable. Ça, Mm. voilà, il Ouais. y a pas l'émotion. Et Oui. ça peut sembler Ouais. froid Ouais. pour Mhm. celui qui est dans la souffrance. Ok. Mais il est dans la souffrance et puis du coup il est trop dans l'émotion et donc il est dans ses propres retranchements Ouais. et il n'est pas en capacité peut-être d'accéder à l'oreille de son cœur qui va lui permettre de détecter Mm. l'oreille du divin, la voix du divin. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le sommet des tours d'ivoire, Oui. Ok. qui est un autre plan matriciel, Mhm. AI. Donc, non, IA. Dans le sens, en français, c'est IA. Donc, intelligence artificielle, Ouais. euh, où tous les, et il n'y a pas de jugement, mais tous les travailleurs de lumière qui se sont déconnectés de leur soi et qui Ouais. ont vraiment voulu se mettre en sécurité, voulu servir la lumière, l'amour, etc. Mhm. Mais non, alors l'amour, si, mais c'est comme si ils n'en avaient pas le goût. Bref, ils veulent servir la lumière d'abord. Ouais. C'est pas pour rien qu'ils se nomment travailleurs de lumière. Il y a Mhm. deux sortes de lumière. Il y a la lumière froide, intelligence artificielle, qui est dans un plan similaire à la matrice temporelle terrestre, linéaire, Mhm. Mhm. qui est comme et qui a des limites. Ouais. On pourrait aussi nommer ça un égrégore, Mhm. Ouais. qui est tout blanc. Mm. Euh, Il n'y a pas de, il n'y a pas d'interférence. Si tu veux, il n'y a pas de. Je vais pas voir un Dracos ou un démon ou un machin. Ils sont, Mhm. ils sont comme dans un espace tout blanc, Ouais. tout sécurisé, euh, mais complètement étanche. Ouais. C'est comme si ils sont tous là-dedans, habillés en blanc, dans un truc, tout est blanc. Ok. Et on se regarde, on se reconnaît entre nous. Oui, nous on est parfait, nous on va bien. Ouais. Et c'est pas du jugement, encore une fois, c'est juste quelque chose qui croit Oui. parce qu'ils se sentent en sécurité dans cet espace-là et ça ne va pas atteindre Mhm. l'enfant intérieur qui, lui, est dans une misère absolue Ouais. et qui ne sont pas en capacité d'entendre et de voir tellement ils sont loin. Ouais. Et aussi, ça me parle d'un refus d'incarnation Mhm. et alors aussi une incapacité du coup de transmuter leur âme terrestre. Donc c'est un Mhm. petit peu compliqué, il y a plein de paramètres. Donc Ouais. l'âme terrestre qui dès sa première incarnation a vécu des expériences de plus en plus dans la densité, Ouais. dans l'involution, Mhm. parce que de l'esprit rentrer dans la matière, on involue, c'est pas péjoratif. Je rentre dans la densité, dans la matière, j'involue, je descends, Mhm. quelque part, je me contracte en tant qu'esprit divin. Et Ouais. l'âme, pareil, elle vit des expériences d'involution. Et du coup, le souvenir de la perfection de la source s'étiolant, Ouais. nous montrant en fait notre noirceur et notre Mhm. descente aux enfers, qui ne Ouais. sont que de la matérialisation, de la densité. Ouais. Et bien, quand on est un travailleur de lumière ou quand on est quelqu'un qui est dans l'hyper-spiritualité, on est perché Mhm. Mhm. au-dessus de tout ça et on oublie qu'il reste plein d'actions à Mhm. faire dans le soi. C'est-à-dire que le travailleur de lumière va s'occuper de se mettre à l'abri Ouais. spirituellement, Mhm. mais il est dans une sorte d'interférence quand même de lui-même et de l'intelligence artificielle et ne va s'occuper que des autres pour mettre
sans le savoir, tous ceux avec qui il va travailler dans le même espace sécure, qui Ok. est d'alimenter la machine artificielle. Donc ça veut dire que toute l'énergie va nourrir une machine. Et ça, c'est Ok. horrible. Mais bon, ça, il faut Ouais. réussir à l'entendre et réussir à le digérer aussi, parce que c'est pas évident de se rendre compte que quand je suis perchée spirituellement, Ouais. j'alimente autre chose que moi. Ouais. Bien sûr. Et en plus, je peux contaminer les autres, c'est-à-dire que je peux les Mhm. absorber et les mettre dans cet espace c'est comme une grosse pile, une Ouais. grosse réserve d'énergie, une batterie pour Mhm. alimenter l'intelligence artificielle. Ok. Donc c'est comme il faut un peu être en capacité de se dire, oh là là, je vais descendre de ma superbe Oui. et de se dire, je suis dans ma superbe. C'est pas Ouais. évident de se réveiller, de sortir de cet ego spirituel Mhm. pour voir toute la misère dans laquelle euh, j'ai laissé des parties de moi. Ouais. Et ça peut faire peur de, de, de- de- d'avoir l'impression de devoir descendre de sa tour d'ivoire, de regarder qu'est-ce qu'on est, quel chemin on a passé, on a fait, comme si on devait faire marche arrière. Ouais, c'est Après ça. avoir érigé cette tour, je dois redescendre Mhm. tous les plans, etc. Alors qu'il suffit de se dire stop, stop, j'ai compris, Ouais. et tu reviens à toi. Et de Ok. là, c'est parce que c'est que de l'illusion. Tout ça, Mhm. c'est que de l'illusion. J'ai érigé un truc là, machin, machin. Bah, c'est une illusion de plus. Donc c'est, ok, j'ai compris. Mhm. Je me suis séparée de moi, je me suis plantée tout là-haut. Je croyais que j'étais en sécurité, mais en fait, j'ai oublié tous mes moi. C'est Ouais. bon. Je redescends de ma superbe, je reviens à moi. Et c'est instantané. Ok. Instantané. Par contre, tout ce qui se ratatine autour de moi, là, qui brille encore, Ouais. c'est ça qui est le plus difficile de laisser, parce qu'on croit que c'est nos trésors. Et regarde, quand je les regarde, ils sont loin, ils sont même pas au bout de mes mains, au bout de mes bras, ils Ouais. sont encore plus loin, ils sont éclatés, disséminés partout, mais ils brillent. Et tu as envie de quoi? Regarde, les Mhm. attraper, les chercher, et en Mhm. fait, c'est à l'extérieur de toi. Ouais. Et tout ça, c'est des morceaux de toi que tu as laissé tout partout autour, puis ça a Mhm. éclaté, et c'est pas là. Mhm. C'est encore la mauvaise direction. Vouloir récupérer ce qui brille dehors, Ouais. c'est encore un piège, c'est Ouais. encore une illusion. Donc, on sortir des illusions, seul moyen, c'est quoi? C'est regarder là. Mhm. C'est là où on a peur d'aller parce qu'on croit qu'il y a plein de boue, il y a plein de caca, il y a plein de Ouais. fumier. Ouais. Ah, le fumier, ça fait quoi? Ça alimente la terre, donc c'est pas si mal que ça, tu vois. Il faut Ah juste ouais. pas que ça pue. Parce que quand ça pue, ça veut dire que c'est pas encore décomposé correctement, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Il faudra y Ok. revenir une autre fois. Ok. Ça doit être intéressant. Et du coup, j'aimerais bien refaire un lien avec quelque chose que tu disais juste avant, des infos que tu avais avant, par rapport aussi à cette notion d'égrégore, tu vois. Tu disais comme cet égrégore qui est relié à une intelligence artificielle. Et moi, ce que ça m'évoquait, c'est euh, les, justement, parce que c'est la question des relations aussi qui m'intéresse, c'est les égrégores au niveau des relations, si on revient là-dessus, et, et, et de la sexualité. Est-ce que tu aurais des informations sur... Parce que dans ce truc tout blanc, ça m'évoque pas ça, mais il y a quelque chose où j'aimerais bien voir si tu as des infos sur aujourd'hui, dans ce qui est vécu dans les relations et dans la sexualité. Euh, Est-ce qu'il y a des égrégores et comment ça peut se manifester, tu vois? Ok, donc on laisse les informations de ce qui est blanc, machin truc, parce que effectivement, dès que tu parles de sexualité, ça dit, ils veulent genre, ils tendent la main ou le pied, c'est assez sale. Ah, Donc, ok. ils y vont pas. C'est Ouais. plutôt cérébral ou c'est plutôt supramental et ça va aller plutôt dans l'expérience. Comment ça s'appelle cette expérience-là avec la tête on fait des expériences. Bah, supraconscient, c'est pas ça? Enfin, il y a quelque chose de ce ordre-là, mais ouais. Non, quand on fait quand on va faire des échanges, on est plus dans le.
dans des échanges au niveau de la tête. C'est pas vraiment, c'est plus physique. C'est comme s'il fallait que ce soit, je sais plus comment ça s'appelle cette expérience. Extra-lucide, je sais pas. Ouais. Non, on est deux personnes qui peuvent même à distance avoir une expérience Télépathique? sexuelle, mais c'est pas sexuel du coup. C'est pas grave, ça me reviendra une autre fois. Ouais, ok. Je pense Oui. que ceux qui nous écoutent sauront de quoi je parle, ceux qui connaissent ça. Ok. En tout cas, là, si on veut regarder un égrégore au niveau de la sexualité, est-ce qu'il y en a? Il y en a plein. Samedi, il y en a plein. C'est Il y en a ça. absolument, il y en a Ouais. plein. Il y a même que ça. Il n'y a que ça. Ok. Et s'il Non, n'y a t'as que que ça, l'embarras du choix. ok. Et du coup, s'il n'y a que ça, il y a quand même une question qui me vient, c'est comment on vit une sexualité en dehors de ça. Ben, c'est comme avant. Ouais. C'est le rapport à soi. Ok. Mhm. C'est le rapport à soi. C'est je me respecte, je me priorise. Mhm. Qu'est-ce que je veux pour moi? Mhm. Ouais. Et si je veux une relation sexuelle équilibrée avec l'autre, bah, je dois d'abord commencer par m'équilibrer moi, parce que Mhm. je vais toujours trouver à redire dans l'autre et dans la Mhm. relation sexuelle qui ne va jamais me satisfaire parce que je ne serai pas en capacité de me satisfaire moi. Mhm. Ok. D'accord. Et du coup, donc j'entends se satisfaire soi. Et quand il y a insatisfaction, qu'il y a une espèce de recherche à l'extérieur, est-ce que tu as des informations sur le lien que ça peut avoir avec, par exemple, les mouvements de polyamour, tu sais, de multiplication des relations sexuelles? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça, et là, je sens une grosse, grosse tristesse. Je sens une peine immense. Mhm. Quand tu dis polyamour, c'est comme si euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin, Ouais. beaucoup de peine. C'est comme si l'être humain là qui cherche l'amour Mhm. peut pas le trouver dans un seul. Il va le chercher partout. Oui. Et c'est toujours encore à l'extérieur. Il y a tellement plus rien à trouver chez l'autre. Ou Ouais. alors, j'exagère, pardon. C'est comme Mhm. si, c'est comme si celui qui va dans la direction du polyamour, Ouais. il a, il a, il a la connaissance, il sait à l'intérieur de lui que c'est pas la bonne direction et qu'il y a très peu à recevoir d'un autre. Il Ouais. se dit que si je cumule, je vais bien finir par avoir un peu. Mhm. Mhm. Ouais. Et puis, je vais peut-être finir par... et là, ça me fait l'expérience des œufs, là. Tu sais, celui Ouais. qui ne sait pas quel est sa façon de cuisson préférée d'œuf, il va Ouais. essayer toutes les cuissons d'un œuf. Et puis, il Ouais. va les goûter les unes après les autres pour savoir ce qu'il préfère. Et ben, ça Mhm. me fait la même chose, ça. Je vais Ok. cumuler. Et puis, dans tout ça, je vais finir par trouver Mhm. chaussure à mon pied. Ouais. Mais je sens une profonde tristesse. Je pense, c'est même, ça me dit le chemin de la perdition. Mhm. Et euh, tu te perds à travers tous ces autres, plus, enfin, et là ça me dit plus. C'est quoi comme s'il n'y a plus rien derrière? Ouais. Plus. Comment on peut se perdre plus que se perdre? Mhm. Ouais. Se perdre, c'est déjà se perdre. Mhm. Donc j'ai le mot que j'ai rajouté plus, c'est comme si ça me disait, t'es perdu, t'es Ouais. sorti de toi, tu t'es perdu. Tu t'es Ouais. perdu Ouais. dans un, dans deux, dans trois, dans 10, et dans le genre, et tu sais plus qui t'es. Et comme Ouais. tu sais plus qui t'es, eh ben tu vas pointer du doigt Mhm. qui tu es. Et tu vas Mhm. remettre en question ta propre identité sexuelle. C'est de ma faute. Alors je ne Mhm. trouve pas à l'extérieur ce qui me comble, Mhm. et donc je vais m'accuser moi. Et c'est parce que je ne suis pas constituée de la bonne façon, et c'est pour ça que je ne trouve pas mon équilibre là-bas avec les autres à l'extérieur. Ouais. Donc,
je vais m'incriminer. Mhm. Et je vais regarder ce corps qui n'est pas mon corps, je me sens pas bien, c'est Mhm. n'importe quoi ce corps, je me regarde dans le miroir, je me reconnais pas. Euh, c'est Mhm. normal, tu cherches l'être divin depuis que tu es descendu sur Terre. Tu cherches Mhm. à te souvenir de qui tu es. Ouais. Et quand tu te regardes dans le miroir, ben, la matière, l'enveloppe de matière que tu observes, Mhm. eh ben, c'est pas l'être divin dont tu Ouais. as le souvenir. Et c'est marrant parce que c'est comme si euh, alors, je vais juste vérifier si c'est tous ceux qui se dirigent dans le polyamour ou qui ont des problèmes d'identité Mhm. sexuelle et qui veulent changer. Ouais. Donc, c'est la mode trans, là, et Ouais, ouais. toutes ces lettres, machin truc Mhm. qu'on associe pour se définir. Ouais. Alors, est-ce que je vais vérifier si ça vibre pareil chez la plupart, on va dire une moyenne. Ok. Ça me dit 70% de cette population D'accord. a une euh, comme un clignotant. Alors, ça fait comme un clignotant. Ouais. Mhm. Tu sais, comme une petite sonnette d'alarme ou quelque chose qui clignote pour dire euh, l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Mhm. Mais là où c'est l'interprétation de cette urgence à Ouais. choisir Ouais. qui pose problème. Donc, l'heure du choix de quoi? Ok. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à définir. Il y a une sorte d'urgence dans Mhm. les 70% là Ouais. à se positionner, à choisir, à Mhm. se choisir Mhm. Mhm. et à retrouver, on va dire, la mémoire. Donc, Mhm. je dois me souvenir que je suis un être divin et incarné. Et en fait, cette urgence les fait se positionner, c'est comme s'ils sont en panique, et donc il faut chercher partout, dans tous les Ouais. paramètres possibles et imaginables autour. Je Ouais. goûte à tout vite, vite, je consomme tout, et alors ça peut être tout tout ce qui nous fait partir dans des états qu'on peut connaître, Ouais. mais qui nous font sortir de soi encore plus. Donc, Mhm. surconsommation alimentaire, Mhm. alcool, toutes sortes d'ivresses, me dit-on, toutes sortes d'ivresses Ouais. qui nous conduisent encore plus à l'extérieur. Mhm. Je m'incrimine parce que si je fais tout ça et que je suis toujours pas bien, donc c'est de ma faute. Donc je m'incrimine et je me Mhm. flagelle et donc Ouais. il faut que je change de sexe puisque je me suis Ok. trompée. Mhm. Et c'est là le problème, c'est que parce qu'ils ont un clignotant qui leur dit m'aider, 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 c'est urgent, il faut que tu Ouais. te souviennes. Et Mhm. pourquoi c'est urgent? Ça me dit euh, trop nombreux à se perdre. Ok. Mhm. Donc c'est comme si c'était un message euh, vigilance orange, alerte météo. Réveillez-vous les gars. Et donc Ok. ils se trompent. Ils se trompent juste de direction. C'est toujours une question de direction. Mhm. Alors ouais, pour l'instant on va rester là parce que sinon on va rentrer dans une autre discussion et ouf. Ouais. Ouais. Bah, du coup, moi, ça m'amène aussi sur. Donc, parce que là, on évoquait donc, le polyamour, cette façon de se perdre, de multiplier un peu les sources pour trouver l'amour. Mais du coup, quel serait le sens? Parce il y a eu beaucoup de notions morales, tu vois, autour de la question de la fidélité. Mais est-ce il y a un sens autre que la notion morale dans le fait de quelque part se dévouer à une relation ou à une personne dans, dans le processus de se retrouver soi? Est-ce que tu as des infos sur ça? Alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme si je voyais quelqu'un qui est plus grand que moi là et qui a une espèce de gros marteau et qui veut m'enfoncer une notion dans la tête là. Mais Ok. t'as pas compris, t'as rien compris, tu sais rien. Enfin, Ok. reste à ta place, va Mhm. pas là. Donc ça me dit que
certains paramètres éducatifs Mhm. et sociaux. Alors, avant, Ouais. ou au cœur de tout conditionnement éducatif, parental, etc., et sociétal, en fait, on a au cœur de tout ça, on a une sorte de volonté originelle de sacralisation Mhm. de Mhm. la relation à Ouais. l'autre, à soi, à l'autre, et de la communauté, du bien vivre ensemble, de vivre. En fait, c'est comme si l'être humain, depuis toujours, il voulait d'abord retrouver l'amour de soi, mais aussi cet état dans lequel, quand on est tous à la source, on fait le un. Et D'accord. du coup, il y a une sorte de connaissance oubliée qui rôde quelque part à l'intérieur de soi et qui nous montre que, tiens, ça c'est une valeur sacrée, le beau, le bon, le juste, Mhm. tu vois, une sorte d'équilibre, hors Ouais. dualité, hors notion bien et mal. C'est Ouais. juste, on ressent qu'il y a quelque chose qui serait juste dans faire ça plutôt que ça. Ouais. Mhm. Et donc, c'est des valeurs qui datent depuis super longtemps et qui ont été transmises dans les temples des initiés, dans les sociétés secrètes, etc. On a transmis des choses Mhm. de bouche à bouche. Et en fait, ça s'est comme échappé de ces Mhm. endroits-là. Ouais. Ça a été contrôlé, Mhm. euh, annoté, vérifié. Et donc, on te dit, euh, on a observé aussi la nature, on a observé certains animaux qui vivent euh, une relation de couple euh, pour l'éternité. C'est-à-dire que, par Mhm. exemple, deux tourterelles, elles vont passer toute leur vie ensemble, Ouais. et ainsi de suite. Donc, il y a comme des notions naturelles Ouais. et fondamentales on a perdu, on a oublié d'où ça vient, mais qui Ouais. sont des valeurs, on va dire des valeurs sacrées, Mhm. qu'on a mis un petit peu comme la religion. On en a fait, on va dire, des règles. Ouais. C'est ça. Et dès lors on en fait des règles et que on les enseigne non plus avec le cœur, non plus en disant que c'est quelque chose qu'on a chacun en soi, on n'a même pas besoin de nous les enseigner. Retrouve à l'intérieur de toi toutes les valeurs qui sont celles de l'amour et de la source. Mhm. Et on sait comment se diriger, on sait comment faire sa vie, comment se distribuer quelque part Ouais. et échanger. Eh ben, parce qu'on a oublié ça, on compte sur quelqu'un pour nous le rappeler. Et des fois, on nous l'a rappelé avec, tu sais, genre, Mhm. il faut rester fidèle, nanani, nanana. Et du coup, euh, Ouais. même si la fidélité, c'est d'abord à soi, Bien sûr. Mhm. après, c'est facile d'être fidèle à l'autre parce que l'autre, si on l'a trouvé, cet autre qui nous montre finalement quand c'est qu'on se sépare de soi, parce que souvent, c'est ça qui se passe dans un couple, quand ça Ouais. clash un peu, c'est que l'autre, il nous montre juste, regarde là, t'es sorti de l'amour, mais il ne le sait pas lui-même, mais il nous renvoie quelque chose pour nous dire, Ouais. regarde là, ce que tu fais, c'est pas Mhm. d'amour, t'es sorti de toi, t'es sorti de tes propres limites et tu franchis les miennes, et du coup, je suis Ouais. pas d'accord. Mhm. Voilà, donc si on vit dans ce côté sacré, ce côté où j'ai toutes les connaissances de la source et de l'amour en moi, je sais que d'être fidèle, c'est-à-dire que tant que l'autre, tant que ce que je vis Mhm. euh, me ressemble, me nourrit, Mhm. pourquoi j'irais chercher autre chose? Parce que c'est recommencer sans arrêt. C'est un petit peu comme si j'ai un jardin. Ouais. J'ai un jardin, voilà, j'ai un petit bout de terrain. Plus c'est Mhm. petit, plus l'expérience va être rapide, enfin, va être visible. Parce que quand tu as Mhm. plein de terre, faut déjà avoir l'habitude. Donc, je prends un petit bout de terre, un Ouais. mètre carré, voilà, et j'observe. Et j'observe les saisons qui passent, et j'observe quand je mets ça dessus, ce que ça produit, et ainsi de suite. Ben Mhm. voilà. Si, quand une fois j'ai fait toutes mes expériences et que je vois que ma terre, elle est riche, et que je peux
produire des carottes, des machins, des trucs, des tomates, et que tout est succulent, tout est merveilleux, pourquoi je vais tout jeter pour recommencer le beans? Tu vois, j'ai amendé ma terre qui était inculte, et ça y est, elle est enfin fertile, et là, je balance. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas satisfait Ouais. de qui je suis. Donc, je ne me connais toujours pas. Parce que j'ai mis à l'extérieur, j'ai mis dans l'autre toutes mes attentes. Ouais. Et qu'au final, même si ça donnait un résultat, parce que tu vois, j'ai des intentions, des bonnes intentions. Donc, j'ai comme si je commande ma liste au Père Noël. Je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis finalement, à Noël, paf, j'ai le cadeau, j'ai l'homme parfait ou la femme parfaite, comme je la voulais. Sauf que j'avais oublié que quand je commande quelqu'un d'autre, je ne me suis pas recommandée moi-même. C'est comme si j'avais oublié moi-même dans tout ça. Donc, je n'ai construit que l'autre à mon image. Ouais. Et quand l'image me montre que, oui, ben voilà, tu sais, je me lasse. Et puis, je fais comme tout ce qui se passe dans la société actuellement. On est dans le consumérisme. J'achète un truc, je m'habitue, j'en ai marre, je change. Ça me fait penser aux aliments qui sont tout prêts. Ça me fait penser aux meubles qui sont tout prêts et qui, quand on a marre, tu le jettes. Voilà, donc, tout ce qui est pas cher, prêt à l'emploi, prêt à l'usage. Dès que j'en ai marre, je passe à autre chose. C'est parce que je n'ai pas trouvé qui je suis et que je le cherche dans l'autre, et que quand l'autre, j'ai rien à lui reprocher et tout va bien, mais ça me saoule, il fait tout ce que je veux, exactement machin truc, jamais il me dit non. Bon, ça me saoule, je passe à autre chose. Ouais. Et voilà. Et donc, je reviens à mon bout de terre, que si je le nourris pas, tu sais, il m'a donné tout ce que je veux. Ouais. Donc, je produis, mais j'oublie de le nourrir. Parce que j'oublie d'apporter ce que le légume a pris. Ouais. Parce que le légume, pour qu'il pousse, il puise dans la terre. Et finalement, si je suis pas attentive, petit à petit, la terre, elle va se vider de ses substances. Je vais consommer les légumes, mais la terre, après, va plus rien produire. Donc, ça veut dire que je dois entretenir, je dois être attentif à ma terre. Ouais. À ma terre. Je vais pas juste tout reporter sur l'autre ou sur le légume. Il faut que je pense à alimenter le légume. L'autre est un légume. Oups. Et donc, je vais nourrir ma terre pour que j'ai toujours un beau légume, un beau fruit, quelque chose qui me nourrit et qui me donne toute satisfaction. Pourquoi changer quand on a tout en face de soi et qui peut nous combler dès lors qu'on se comble soi d'abord? Oui, c'est ça, c'est toujours revenir à soi, en fait. Ouais. Ok. Mais après, il n'y a pas de jugement, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais au début. Tous les chemins mènent à soi. Oui. Donc, on peut s'être trompé, on peut avoir fait des tours et des détours, Ouais. pris l'ascenseur pour le cosmos, descendre dans les enfers. C'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on revienne à soi. Ouais. C'est ça. Ok. Moi, je crois que j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a autre chose qui te venait, toi, de ton côté? Non, c'est comme si je voyais un gros cœur qui bat et qui est tout doré et qui dit l'amour est à l'intérieur de ce cœur qui bat. C'est ça qui le fait battre en fait. Parce que l'amour, elle est à l'intérieur. Merci, Diane. Merci, Sarah. Avec plaisir.